la guerre a éclaté en Iran pour renverser le régime. Ça a commencé il y a quelques heures, on ne sait pas ce qui va se passer, puisque si on comprend bien les déclarations de Donald Trump compte effectivement énormément sur, sur la population locale pour prendre le pouvoir. On constate que la Turquie, elle parvient à instaurer un régime stable en Syrie, hein, qui n'a plus grand-chose à voir avec la dictature de Bachar el-Assad, et où, n'en déplaise à beaucoup de gens, le nouveau président, même s'il a commis des exactions envers les Kurdes, tente à se rabiboucher avec eux. On verra de quoi sera fait le futur. Pour le moment, on constate que pour ce qui est du Proche-Orient, hein, la Turquie fait des actions, hein, qui semblent être politiquement solides. Si on regarde bien ce qu'a fait l'Amérique en Afghanistan, hein, donc je ne condamne pas l'intervention ni en Afghanistan ni en Irak, les Américains, ils ont eu Ben Laden, hein. Ça, on ne peut pas leur enlever, ils l'ont eu, hein. Maintenant, donc, l'Afghanistan, c'est toujours aux mains des talibans, hein, et que nous, l'hémisphère nord, donc nous, on trouve ça pas, ça ne correspond pas aux valeurs des droits de l'homme, hein. Pour ce qui est de l'Irak, l'Irak est un champ de ruines, même si c'est une démocratie, je veux dire, il y a encore des factions armées en Irak, hein. Avec, bon, c'est complètement explosé. Donc, on peut constater deux façons d'agir totalement différentes dans le même secteur. Et que Donald Trump, nonobstant donc d'avoir été contredit par ses propres institutions et le Conseil constitutionnel américain vis-à-vis des droits de douane, hein, jusqu'au boutiste, hein, dans la réaction, dans le totalitarisme, hein, envahit l'Iran, pour répondre tout simplement à des pressions internationales, non pas en faveur d'une intervention en Iran, mais qui accusent Donald Trump, hein, d'être un tyran.